membre de l'équipage de Luffy va faire la connerie de quand même le faire de toute façon. Donc, dès que j'ai vu que Picker, lui, il avait une voix genre et qu'il fallait pas rigoler de ça, j'étais sûr que quelqu'un, d'ailleurs je pensais au départ que ça allait être... enfin, je pense, non, que j'étais quasiment sûr que ça allait être justement Luffy en fait. Actuellement sur lui, il n'y a que lui qui était capable de faire ça. Ça et Usopp, mais Usopp il est un peu dead, donc voilà. Donc, chapitre de One Piece qui nous montre à quel point en fait l'histoire pour l'instant il y a beaucoup de storyboards en fait qui sont liés. Enfin, heureusement qu'il n'y a pas d'ailleurs le reste de l'équipage, mais il y a beaucoup de plans en fait, de plans de personnes dans ce chapitre aussi. Je pense qu'on a fait un peu le tour de tous les persos qui sont actuellement impliqués dans cet arc-ci et on voit que c'est vraiment compliqué de suivre un peu tout sans que ça fasse un peu trop fouillis, qu'on ait affaire à un chapitre de transition. Donc ce chapitre-ci qui est effectivement un chapitre de transition qui, dans la suite, dans la lignée des précédents en fait, qui nous montre à quel point c'est toujours le bordel sur Dressrosa, que les révolutionnaires font vite fait leur petit travail avec Koala qui prend des petits clichés à gauche à droite de... évidemment des ténèbres de plusieurs pays qui sont là parce qu'il y avait des bateaux qui contiennent du matos qui viennent de certains pays, il y a un peu un trafic là-dedans, et évidemment il prend des photos avec son Dendenmushi évidemment normal. Enfin Dendenmushi photographie, je sais pas, un canon quoi, j'en sais rien. Et donc il prend des photos qui sont certainement très compromettantes pour la suite. Une fois que l'arc sera terminé, Dressrosa sera certainement totalement démantelé. Enfin l'arc, en tout cas lorsque Doflamingo en tout cas se fera buter en tout cas, voilà, ça c'est le principal. Et de ce côté-là, je fais confiance, je pense pas qu'ils auront un grand rôle à part celui-là, et celui qui aura peut-être éventuellement Sabo par la suite, peut-être va-t-il combattre avec Luffy en duo de Flamingo, c'est peut-être possible, on sait pas, va voir, va savoir, vu qu'il utilise des sortes de pantins, il faudrait bien peut-être faire un 2vs2 aussi, hein, donc voilà. De Flamingo qui nous montre une autre facette de lui à travers ce chapitre-ci. Il nous montre une autre facette de lui qui contre tout père. Moi, quand je doutais pas, moi j'étais un peu surpris. Donc on voit donc que toute la Doflamingo Family est un peu réunie, donc les principaux BB5, Laoji, Picker, Diamante et Trebol. Diamante qui, tel fidèle à lui-même, avec Trebol et les autres, se blâme et rigole un peu lorsqu'il voit que finalement Trebol n'a pas été vraiment à la hauteur pour protéger Sugar. Mais bon, ils n'étaient pas sur place, ils savent pas la gueule qu'avait Usopp. Hein, bon. Sugar d'ailleurs qui est toujours out, donc je pense pas qu'il reviendra combattre, là vraiment vite fait à la fin de l'arc de manière inutile. En tout cas, ici, c'est la présentation correcte qu'on devait avoir de Picker. Alors, on nous a dit que ce mec avait un pouvoir de golem, enfin, il pouvait fusionner avec le rocher. Est-ce que c'est un paramécia? C'est un pouvoir qui se rapproche du paramécia, mais c'est surtout un pouvoir qui a l'apparence, qui ressemble beaucoup trop d'ailleurs à un Logia. Et je me suis dit, putain, mais un Logia de ce niveau-là, enfin, je veux dire, ce mec, il est géant, mais dans son pouvoir est quand même assez effrayant. Imagine, il fusionne avec une montagne, quoi, le mec, j'imagine pas son potentiel de destruction. Enfin bon, le mec, il est massif, je me suis dit, putain, il ressemble beaucoup à Burgus, avec une autre armure et tout. Mais en fait, le mec, il a une voix super aiguë. Et donc, évidemment, dans les pages du scan, ça se voit pas, donc c'est surtout au niveau de l'animé que ça va être marrant, parce que le mec, il est là, et en fait, sa voix, c'est... Alors je veux dire, c'est assez amusant, je trouve, ce sera sûrement très hilarant dans l'animé, et j'ai hâte de voir quelle voix ils vont lui coller. Imaginez, on lui colle la voix de... on lui colle la voix d'abord ce genre Orihime dans Bleach, hein. On lui colle ça comme voix. Le Flamingo. Moi je trouverais ça très débile. Ça me rappelle d'ailleurs un personnage dans Baroque Works, il y avait une blague comme ça qui était vraiment massif, qui était en fait une femme mais qui était vraiment massif comme un homme. Et là c'est l'inverse, vous voyez. Bon alors Doflamingo d'ailleurs qui se porte pas du tout, enfin lui et tout le reste de la Doflamingo Family, que quelqu'un se moque par exemple de Picker et sa voix aiguë, enfin bon pas uniquement ça mais qui se moque de n'importe quoi en réalité. Et moi je trouvais ça non, putain mais Doflamingo, ouais, je pensais que c'était un mec assez froid et tout, et au final non, je ne pardonnerai jamais à celui qui se moque de ma famille. Les membres exécutifs de mon armée, enfin de ma famille, sont ma famille proche, ils m'accompagnent dans la joie et la tristesse, un peu comme si on parlait de son équipage, quoi, enfin un peu comme des vrais Nakama, même de Flamingo, là, voilà, même de Flamingo, enfin tout le monde en a, mais même de Flamingo, et c'est bizarre qu'il dise ça parce que ça fait vraiment un contraste avec tout ce qu'on a vu de lui jusqu'à présent. Donc il pardonnera peut-être non plus pas à Luffy qui s'est foutu de la gueule de Picker à la fin de ce chapitre. Enfin, c'était oublié que ça pouvait être que comme ça, hein. Ça devait arriver de toute façon. Ils sont déjà dans la merde, autant aller jusqu'au fond de la merde, hein, franchement. Et donc on peut aussi se demander quel a été vraiment le passé de Joker, d'ailleurs que Vergo nous avait dit Allo, tu ne connais pas le passé de Joker, ce sera fatal pour toi. Enfin c'était déjà le cas lorsque celui-ci d'ailleurs s'était rendu compte que Law avait fait une alliance avec la marine, qu'il avait fait semblant de quitter les Shichibukai. Mais ici, Doflamingo nous apprend qu'il a perdu sa mère à 8 ans, je crois, voilà, et qu'il avait tué son père à 10. Alors pourquoi tuer son père? Est-ce que son père avait-il été lié à la mort de sa mère voilà, est-ce qu'il aimait beaucoup sa mère, son père a tué sa mère, et lui, pas du tout. Enfin, si on se base sur la logique, Doflamingo était un membre des Tenryubito, un ancien membre des Tenryubito, et que donc ses parents étaient aussi des Tenryubito,
Et donc si la mère meurt à cause d'un père terrible plus tôt, et ben alors Doflamingo, totalement dégoûté d'être un noble, tue son père et devient pirate. Voilà, ça pourrait se tenir. Mais bon, il faudra encore évidemment plus d'infos qu'on aura certainement pas tout de suite. Et imaginez peut-être qu'il a une cicatrice ou quoi sous ses lunettes qui disent qu'en fait, je sais pas moi, ça c'est les résultats de son père qui l'a battu ou arraché son œil. Peut-être qu'il a eu une enfance difficile où il se faisait tout le temps battre. C'est vrai que ça correspondait bien à l'image, vous savez, parce que dans le film One Piece, le film Z, vous aviez à la fin, enfin même avant en fait, dans un magazine, j'ai oublié lequel, je crois que dans un artbook ou un fanbook, je sais plus exactement, vous aviez en fait une image de tous les persos principaux protagonistes quand ils étaient jeunes. Donc pas uniquement l'équipage de Luffy, mais Gar, je sais pas moi, pas Fujitora, Kizaru, Sakazuki, Aokiji, tout ça. On les voyait tous quand ils étaient des petits bébés par exemple, et parmi eux il y avait Doflamingo. Vous voyez que Doflamingo il était déjà tranquille, il roulait sur l'or, enfin, il avait l'air il avait une vie de pacha, vous voyez, mais il était également tout crade. Donc ça correspondrait bien à l'idée d'un gosse qui était très riche mais qui se faisait battre peut-être par son père à la mort ou quoi, et que les lunettes c'est pour cacher tous les bleus qu'il a eu de manière permanente, je sais pas, enfin, des bleus permanents, des cicatrices permanentes ou quoi. Ça collerait bien, ce serait d'ailleurs, ça créerait un fond de personnage qui soit assez triste, et c'est pour ça que Doflamingo considère sa vraie famille comme étant ces membres-là, ces pirates-là qui n'ont aucun lien du sang, mais qui le protègent quand même. Et en tout cas, ça se voit que comme il l'appelle jeune seigneur, young lord et tout ça, je me suis dit qu'au final, peut-être que ces gars-là, en fait, faisaient déjà partie de sa famille, mais en tant que servant, ils servaient genre le père ou la mère, je sais pas, et maintenant ils servent Doflamingo, quoi. Voilà. Bon, alors sur le reste du chapitre, on sait pas où est passé Sabo, il a disparu, on sait pas où il est allé, est-ce qu'il va rejoindre, je sais pas, mais en tout cas, on sait aussi peut-être qu'il va d'ailleurs aider Zoro, qui d'ailleurs aux prises avec Fujitora, qui d'ailleurs doit disparaître selon Doflamingo, mais bon, je ne dois pas le faire évidemment, et je pense pas non plus que Fujitora, il apparaît dans cet arc-ci, il va crever maintenant, non, je pense pas. Mais on voit que donc sa voix a disparu, et aussi Kiros, on sait pas où il est allé et où il va. De toute évidence, il allait tuer Doflamingo, mais il sait qu'il n'y arrivera pas, donc est-ce qu'il va faire autre chose en attendant? Je sais pas, est-ce qu'il va aller payer des respects à la tombe de sa femme, ou... Enfin, allez savoir. Et pour l'instant, je m'en fous un peu. Il a eu son petit moment, Kiros, il est très fort, mais pour l'instant, il m'intéresse pas vraiment. Là, pour l'instant, je suis très intéressé surtout sur le duel entre Zoro et Fujitora. J'ai envie de voir si celui-ci s'est rapproché du niveau des amirals, d'un niveau du niveau d'un amiral en tout cas, et voir ce qu'il peut faire, et voir si Fujitora lui se bat à fond ou se bat pas à fond. Est-ce qu'il va nous montrer encore des nouvelles facettes de son pouvoir liées à la gravité, en plus de son art à l'épée et au sabre et tout. Je me dis waouh, on va voir un truc de fou. Et bon, pour l'instant, on n'a pas vu grand chose. Mais j'aimerais voir le round 2, peut-être que là Zoro va prendre sa vengeance parce qu'il s'est vraiment pris une mandale la dernière fois qu'il a fait face à Fujitora. Là, c'est le moment de voir Zoro qui dit j'ai envie de voir si mon niveau s'est rapproché de l'autre. Tac, il met son bandeau et là, il nous sort son haki et il balance des attaques de fou, là, Tatsumaki, je sais pas quoi. Bref, oh, voyez les gens. Ensuite, donc le chapitre qui, toujours avec les autres, hein, les autres, c'est-à-dire l'autre qui est inconscient, ouais, je vais te tuer et tout. Enfin bon, ça, j'ai entendu ça un milliard de fois, on s'en fout un peu. De la même manière que visiblement l'auteur s'en fout aussi un peu du reste de l'équipage, Sanji, Nami, Brook et Chopper, voilà, on les voit pas du tout. Même Frankie, putain, qui était KO il y a 10 chapitres, là on le revoit vite fait ici, en direction de Smile avec personne pour l'arrêter. D'ailleurs, la porte qui est blindée par du Kairoseki, bah tant mieux. Frankie, il a pas de fruit du démon. Donc j'imagine qu'il va réussir à le détruire, alors pas de problème. Mais encore une fois, pas de signe de vie du reste de l'équipage qui est sur le bateau, qui est en direction de Zoro. Enfin, pareil pour Kinemon, on ne sait pas d'ailleurs ce qu'il est devenu, mais pour l'instant. On le verra certainement retrouver Kanjuro par la suite. Et... allez savoir ce qu'ils vont faire. Bon, alors à la fin du chapitre, donc on termine ça avec Picker qui est devenu un golem de pierre qui a fusionné avec la colline. Enfin bon, ça. Et le mec, je me demande vraiment comment ils vont l'arrêter. Si c'est un Logia, bon d'accord, ils vont le blesser quand même. Mais si c'est un Paramecia, je veux dire comment ils vont faire. Le mec c'est un géant. Il est même plus grand limite que le Bankai de Komamura dans Bleach. Si vous voyez pas c'est quoi, bah tapez sur Google. Mais putain, mais c'est énorme. Je suis vraiment très impressionné et ça en jette blindé. Bref. En espérant voir un David contre Goliath peut-être au prochain chapitre. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée. On se retrouve la semaine prochaine. Qui j'espère on aura Fujitora contre Zoro, un peu de fight ou quoi, que diable, beaucoup de progression, beaucoup de retournement de situation, mais pas de combat réel. J'aimerais un vrai combat réel qui dure plus de 2 chapitres au moins. Voilà, sur ce, agréable journée à tous. Ciao, ciao.